Bonjour Emmanuel Cuny. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. L'économie brésilienne au plus mal, chute de la croissance de 4%, c'est le pire résultat depuis 25 ans. Oui, alors il y a eu pourtant des jours meilleurs il y a pas si longtemps, hein. En 2010, la croissance de 7,5% de l'économie brésilienne faisait des envieux. C'était poussé par la forte hausse des matières premières, agricoles et énergétiques. Mais le soufflet est très vite retombé pour plusieurs raisons. Il y a eu le ralentissement de l'économie chinoise, moins demandeuse de ces matières premières, et puis qui a eu pour double effet d'affaiblir le réal, la monnaie brésilienne. Puis il y a eu aussi les fameux scandales et la crise qui secoue le gouvernement de l'actuelle présidente Dilma Rousseff, menacée carrément de destitution dans l'affaire Mhm. de corruption du géant pétrolier Petrobras. On peut vraiment dire que la récession que connaît le Brésil aujourd'hui découle finalement plus de facteurs politiques que réellement économiques. Parce que la confiance des investisseurs est rompue. Alors, la défiance l'emporte effectivement désormais sur la confiance, donc consommation et investissement sont en berne. Le ministre brésilien des Finances a bien annoncé des mesures drastiques, la limitation des dépenses publiques, la réforme des retraites, la réforme budgétaire. Il faut dire que la dette brésilienne atteint aujourd'hui 75% de sa richesse nationale, peut-être 85% du PIB en 2017. Cela nous rappelle des souvenirs finalement pas très anciens en Europe, hein, la Grèce, l'Italie, l'Espagne entre autres. Beaucoup d'entreprises françaises au Brésil, comment elles réagissent? Alors, Carrefour et Casino, par exemple, qui dominent le marché local dans la distribution, ils réduisent leur exposition, ils freinent des quatre fers sur les investissements et sur l'ouverture de nouveaux magasins. Accor Hotel a vu son chiffre d'affaires baisser de 6% l'an dernier. Le groupe hôtelier attend beaucoup des Jeux Olympiques d'été pour relancer la machine. Il y a eu la baisse des ventes de cosmétiques qui a impacté directement l'activité de L'Oréal. On peut encore citer la production en baisse de 30 à 40% pour PSA Peugeot Citroën ou la fermeture d'usines pour Vallourec. Les Jeux Olympiques, ça ne suffira pas à sauver l'économie brésilienne. Non, alors la situation est d'autant plus inquiétante que si le Brésil est la septième économie mondiale, c'est la première économie latino-américaine. Elle est censée porter justement le continent sud-américain. Le Brésil est devenu le boulet du club des BRICS, vous savez, le Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Avec ce cas d'école, en tout cas, on est peut-être en train de tourner une page de la mondialisation. L'avenir du commerce mondial n'est plus forcément dans la mondialisation telle qu'on l'a conçue jusqu'à présent, mais plutôt dans la régionalisation des échanges, c'est-à-dire le principe des circuits courts à plus grande échelle, une nouvelle mondialisation vers laquelle semblent nous pousser les crises à répétition. C'était l'analyse d'Emmanuel Cuny.